Bonjour, je vais vous lire 3 pages parce que le chapitre est trop long. Alors, les 2 hommes s'agirent de nos bras, à quelques mètres de l'un de l'autre, sur le chemin étroit éclairé par la lune. Pendant un instant, ils restèrent parfaitement immobiles, chacun pointant sa baguette magique sur la poitrine de l'autre. Puis, lorsqu'ils se furent reconnus, ils rangèrent les baguettes sur le cap et se mirent à marcher d'un pas vif dans la même direction. Des nouvelles demanda le plus grand des deux. Excellent, répondit Savroslog. Le chemin était porté à gauche près des mûriers sauvages aux tiges basses, et à droite par un autre et soigneusement taillé. Les longs capes des 2 hommes ondulaient autour de la cheville, rythme de la bras. J'ai cru que j'allais arriver en retard, dit Yaxley, dont le visage taillé à cul de cerf pressé et disparaissait sous les branches des arbres qui masquaient par endroits à la lueur de la lune. C'était un peu plus difficile que je ne l'avais pensé, mais j'espère qu'il sera satisfait. Tu as l'air sûr de toi. Tu penses que tu serais bien reçu? Rogue qui se donne signe de tête, mais ne donne pas de détails. Il traînait à droite dans un large allée qui s'éloignait du chemin. Note et suivant le même cours, s'attendant au loin. Par-delà l'impressionnant portail de fer fauché qui barrait les routes des 2 hommes. Ni l'un ni l'autre ne ralentit à la leur. Sans un mot, ils levèrent le bras gauche dans une sorte de salut et traversèrent le crier comme si le métal sombre n'était qu'un rideau de fumée. Les rangitifs étouffaient le son de le bras. Il y eut un bruissement quelque part sur les droites. Merci tira à nouveau ses baguettes, qui pointerait par-dessus la tête de son compagnon, mais le bruit était dû à une brown pâle, je sais pas, au plumage d'une blanc immaculée, qui se fondit d'un air majestueux au sommet de l'air. Pierce, could you stop? Il ne refuse jamais rien, Lucius, dit Paon. Avec un petit ricanement, Yaxley remit une baguette sur sa cape. Tout au bout de l'allée, un élégant manoir se dessina dans l'obscurité. Les éclats de lumière se reflétant au rez-de-chaussée dans le carreau des fenêtres croisillants. Quelque part dans le parc obscur, au-delà de l'air, on entendait le chant d'une fontaine. Les gravures glissèrent sur les semaines. Lorsque Rogue et Yaxley se hâtèrent en direction de la porte qui pivota vers l'intérieur à l'air proche, bien qu'apparemment personne ne l'eût ouverte. La haute entrée faiblement éclairée était vaste et sa décoration somptueuse, avec un magnifique tapis qui recouvrait une grande partie d'une sorte de pierre. Les portraits au teint pâle accrochés au mur suivaient des yeux des 2 hommes qui marchaient à grands pas. Rogue et Yaxley s'arrêtèrent devant une autre porte de bois qui menait dans la pièce voisine. Ils hésitèrent un bref instant, puis Rogue prenait des penses. Le salon était rempli de visiteurs silencieux, assis autour d'une longue table ouvragée. Les meubles qui décoraient habituellement les lieux avaient été repoussés des autres contre les murs. La pièce était éclairée par un feu qui ronflait dans la cheminée sur un splendide manteau de marbre surmonté de miroirs au cadre doré. Rogue et Yaxley s'attardèrent un moment sur le seuil de la porte, tandis qu'ils s'habituaient à la faible lumière. Un très étrange spectacle était leur regard. Une silhouette humaine apparemment inconscient était suspendue au-dessus de la table. La tête en bas et tournait lentement sur elle-même, comme si elle avait été accrochée par le pied à une corde invisible. Son image se reflétant dans le miroir et en se façonnant d'une table fernie. Aucun des présents, assis autour de cette vision singulière, n'y prêtait attention, à part un jeune homme pâle qui se trouvait placé presque au-dessus et ne pouvait s'empêcher de se lever régulièrement
de lever régulièrement les yeux. Ajax et Rock d'une voix claire au timbre aigu qui provenait de l'extrémité de la table. Fils avait fait être très inquiétant. L'homme qui avait parlé était assis juste devant la cheminée. Il fut tout d'abord difficile pour les deux nouveaux venus de distinguer autre chose que les contours de la silhouette. Mais à mesure qu'ils approchèrent, il fit briller dans la pénombre un visage au grand chauve, semblable à une tête de serpent, avec ses deux fronts en guise de narines et ses yeux rouges, luisants aux pupilles verticales. Son teint était si pâle qu'il semblait scintiller d'une lueur nacrée. Severus, ici, dit froidement, en indiquant un siège juste à sa droite, axé à côté de Dolohov. Alors, c'est tout.